Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Capricorne. L'aspect positif pour vous, ça peut être évidemment en rapport avec votre vie professionnelle. Donc, il peut y avoir de belles choses professionnellement, on va le voir ici après. Le 8 de denier, dans l'aspect positif, ça indique que vous allez être en capacité de pouvoir peaufiner quelque chose, un projet, que ce soit professionnel ou non, ça peut être tout autre chose. Hein. Mais l'idée c'est que là, vous êtes tout à fait à même de vous engager à 200%, de vous investir à 200%, de fournir beaucoup d'efforts, de travailler sur quelque chose, que ce soit un travail sur soi ou un travail réel, physique par rapport à quelque chose de particulier, par rapport à un projet. Il y a vraiment cette idée, de manière plus globale, de s'investir vraiment, de se donner à 200% pour quelque chose, dans un projet, peut-être vis-à-vis de quelqu'un aussi. En tout cas, c'est le côté positif pour vous les Capricornes, c'est que vous allez être à même, vous allez avoir les énergies qui vous accompagnent pour pouvoir vous investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors ensuite, on regarde ici ce qu'il y a à dépasser sur cette première quinzaine. Vous avez le 3 de coupe. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être par rapport à votre entourage, par rapport aux amis, par rapport à votre vie sociale, par rapport à ce que vous pourriez partager avec les autres. Alors peut-être que justement vous êtes investi à 200% dans quelque chose de particulier et que vous avez peut-être tendance à mettre de côté tout ce qui est en lien, en rapport avec votre vie sociale. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à ça. Après, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi un événement, quelque chose de particulier lors d'une fête, lors d'un événement, lors d'une date importante. Il peut y avoir une date importante pour vous et il y aura peut-être quelque chose lors de cet événement, il y aura peut-être une problématique ou quelque chose à dépasser par rapport à ce moment-là, par rapport à cet événement. Voilà. L'idée là aussi, dans ce qui est à dépasser, ça va être d'essayer de réussir à avoir ou à garder, j'allais dire, un état d'esprit positif par rapport justement à peut-être une problématique ou quelque chose à régler. On regarde ici maintenant ce qui va vous porter. Le 6 de coupe. Alors c'est marrant parce que j'ai eu cette carte aussi pour un autre signe. Ce qui va vous porter avec le 6 de coupe, c'est le fait d'ouvrir votre cœur. Et ça, c'est ce que j'ai présenté également pour l'autre signe qui a eu cette carte-là au même endroit. Ce qui va vous porter aussi, ça peut être... ça peut être en rapport avec quelque chose du passé ou en rapport avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc là, ce qui peut vous porter, ça peut être aussi la notion de réconciliation. Alors, ça peut avoir un lien avec cette fameuse énergie du passé. Peut-être quelque chose, l'optique d'un pardon, l'optique d'une réconciliation. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous porter. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça que vous effectuez peut-être une remise en question, un travail sur vous-même ou que vous voulez vous investir à 200% pour pouvoir atteindre ce pardon, pour pouvoir atteindre cette réconciliation avec quelqu'un qui fait partie de l'entourage, puisque dans ce que vous avez à dépasser, ici, visiblement, c'est quelque chose qui est en lien avec la vie sociale, l'environnement, un ou une amie, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Voilà. Alors, on continue. Ici, l'aspect émotionnel de votre vie. Pardon. Donc, on regarde ce qui se passe pour vous émotionnellement. Le 5 de denier. Donc, visiblement, sur le plan émotionnel, peut-être que vous vous sentez rejeté, abandonné. Peut-être qu'il vous manque quelque chose. Alors, ça peut être un manque de tendresse, un manque, quelqu'un qui vous manque par rapport à cette fameuse réconciliation sur laquelle vous allez visiblement beaucoup travailler sur vous ou faire en sorte de pouvoir pardonner, accepter un pardon ou pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un. Mais on voit qu'effectivement, émotionnellement, il vous manque quelque chose ou c'est quelqu'un ici qui vous manque. Alors, on a le fou. C'est intéressant parce que il y a l'idée de se renouveler, de se réinventer ou quelque chose qui redémarre. Alors, c'est intéressant parce que là, émotionnellement, on voit bien qu'il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement pour vous qui vous permet de tourner une page. Là, on voit qu'il y a un manque, on voit qu'il y a une blessure, quelque chose qui fait mal, qui est difficile à accepter. Je pense que c'est pour ça que vous avez ici ce 6 de coupe. Vous attendez
une réconciliation. Vous attendez de pouvoir pardonner, de pouvoir retrouver la paix intérieure, émotionnellement aussi. Et là, je pense que c'est le cas, parce que vous avez quand même le fou et la roue de la fortune, donc il se passe des choses importantes pour vous, émotionnellement, ou peut-être par rapport à votre vie sentimentale, peut-être aussi par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On voit bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est très très investi émotionnellement. Et là, on voit que les choses vont bouger, avancer, évoluer. La roue de fortune va indiquer ici effectivement qu'il y a un mouvement par rapport à une blessure, une déception, un sentiment de trahison peut-être aussi, parce qu'on voit qu'avec le Normand ici, pour la vie sentimentale, vous avez le serpent en dos de deck. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous perturbe, et peut-être aussi un manque de confiance, manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, un sentiment de trahison, quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'émotionnellement, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous a fragilisé ou qui vous fragilise encore peut-être. Mais là, pour moi, par rapport à ce qui vous manque et ce qui vous blesse, je pense ici qu'effectivement, il y a un nouveau départ. Avec le fou, il y a cette idée de se préparer à quelque chose de nouveau. Il va être question aussi quelque part d'oser tenter quelque chose. Par rapport à la personne qui vous manque ou par rapport à ce qui vous manque dans votre vie émotionnelle ou peut-être sentimentale. Avec le fou, il est vraiment question ici de prendre un risque, d'oser tenter quelque chose, d'oser s'aventurer, d'oser sortir aussi peut-être des sentiers battus pour pouvoir régler ici ce qui vous blesse, ce qui vous fragilise émotionnellement et par rapport aussi à ce qui vous manque. Et je pense que ce sera le cas parce que ici, effectivement, on a la notion de prise de risque ici, l'idée d'avoir à faire confiance malgré tout, malgré la blessure, malgré un sentiment de trahison, pour que les choses puissent avancer, que les choses puissent évoluer. Et la roue de fortune indique bien ici quelque chose de nouveau, où l'idée qu'effectivement, la roue tourne, donc il y a un mouvement, les choses vont évoluer de toute façon, quoi qu'il arrive, et il va être question pour vous de suivre ce mouvement par rapport à ce que vous ressentez avec confiance ici, avec une confiance. Voilà. Alors, on va continuer ici, vous voyez, vous avez les cloches en plus qui vous accompagnent. On va continuer ici maintenant pour tout ce qui concerne la vie professionnelle, le plan matériel et financier. Pardon, j'ai la voix qui se voile un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Normand? Le serpent est là aussi. Plan matériel et plan financier. Alors, sur les finances, déjà, on a quelque chose de positif, mais je vais le garder pour la fin. Parce qu'on a quelques petites choses qui sont un peu moins agréables ici, qui ressortent par rapport à tout ce qui est matériel et par rapport aussi à la vie professionnelle. Alors, dans la vie professionnelle, il peut y avoir ici un entretien, et si c'est le cas, ça va pas... Alors, soit c'est un entretien avec une femme, ici, soit c'est un entretien qui va pas forcément... qui peut être compliqué. Qui peut être compliqué parce qu'il va être question, lors de cet entretien, si vous voulez que ça se passe bien, il va être question d'être vraiment en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Alors ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est le message qu'on m'envoie ici, où par rapport à la notion de communication, ou dans le cas d'un entretien, il va vraiment être question pour vous d'être le plus honnête possible, le plus sincère possible, et d'être vraiment tout à fait en accord avec vos principes, avec vos valeurs. Parce que sans ça, vous allez vous retrouver dans une situation où... quelque chose pourrait se retourner quelque part contre vous, vous voyez. Donc soit c'est relationnel, soit c'est par rapport à une problématique ou une situation, mais en tout cas, il va vraiment être question pour vous d'être tout à fait, d'être au plus près hein, de ce qui vous anime, de vos valeurs, et d'être vraiment totalement honnête et sincère vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Parce que si c'est pas le cas, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Voilà. Alors ensuite, ce que je peux voir aussi là, c'est l'idée d'une certaine contrariété, d'une frustration, d'un énervement, d'un agacement par rapport à quelque chose de la vie professionnelle ou par rapport à certaines démarches concernant spécifiquement des papiers importants, un contrat, une notion de signature ou d'officialisation par rapport à quelque chose. Voilà. Alors ensuite, tout ce qui est matériel et financier. Alors, sur le plan matériel, ça peut être par rapport, ça vous concerne pas forcément vous directement, mais quelqu'un de très très proche de vous, quelqu'un du foyer, de la famille, votre partenaire, votre conjoint, ou peut-être l'un de vos enfants. Mais visiblement, il y a l'idée de perdre quelque chose auquel vous tenez vraiment beaucoup. Voilà. Donc, il va être question pour vous d'y faire attention parce qu'on a cette énergie ici où effectivement vous pourriez perdre quelque chose que l'on vous a offert. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui a été peut-être
qui est en rapport avec un événement passé, un événement important, quelque chose qui a été officialisé. Il y a un objet ici peut-être que vous allez perdre qui est en rapport avec cette personne à laquelle vous tenez beaucoup. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que il y a ici peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider justement à retrouver ce que vous avez perdu. Voilà. Là, il y a aussi sur le plan matériel pas mal de stress, pas mal d'appréhension. C'est surtout le stress que je ressens, hein, le stress concernant un lieu de vie, concernant un bâtiment, concernant un appartement pour quelqu'un qui est proche de vous. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place ici concernant un déménagement, quelqu'un proche de vous qui quitte la maison. Voilà, c'est une quinzaine sur laquelle effectivement il peut y avoir pas mal de stress par rapport à un déménagement, par rapport à l'un de vos enfants, quelque chose qui change en fait dans l'aspect matériel de votre vie, où il y a quelqu'un qui part, ou voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, matériellement ici, peut-être que c'est en rapport à quelque chose d'administratif, parce qu'en fait le plan matériel ça va être tout ce qui n'est pas émotionnel, tout ce qui n'est pas sentimental ou professionnel. Ça peut avoir un lien aussi avec le financier, avec un organisme, avec quelque chose d'administratif ici. On voit que là, avec les souris qui sont au centre, bon, c'est pas évident parce que c'est une quinzaine où il peut y avoir effectivement beaucoup de stress, de tracas, de choses qui sont agaçantes, hein, voilà, à régler, qui sont agaçantes, qui sont énervantes et qui peuvent avoir un lien avec, comme je vous le disais, l'administration, avec peut-être aussi une procédure ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors ensuite, pour le financier, on a ici une bonne nouvelle qui arrive. Il y a l'idée d'un courrier, d'un mail ou de nouvelles que vous recevez qui vont vous annoncer quelque chose de positif, qui vont vous annoncer, vous apporter quelque part quelque chose de positif, une bonne nouvelle, quelque chose qui vient vous réjouir. Après, ici, financièrement, il sera question peut-être aussi de démarche entreprise, d'une recherche. On cherche quelque chose pour offrir un cadeau. Il y a une recherche. Donc, ça peut être en lien dans l'optique d'une date importante par rapport à une fête. Je vous en ai parlé ici. Quelque chose à dépasser visiblement lors d'un événement particulier. En rapport, en tout cas, on voit que financièrement, vous allez offrir quelque chose ou quelqu'un va vous offrir quelque chose. Mais je pense que si ça ressort sur le financier, je pense que c'est plutôt vous qui faites un cadeau à quelqu'un. Voilà, un cadeau, vous cherchez quelque chose de beau, de vraiment très très beau, parce que c'est pour quelqu'un que vous aimez énormément. Donc il y a vraiment cette idée d'offrir quelque chose vraiment avec le cœur, avec les sentiments, avec les émotions. Ça compte énormément pour vous. C'est certainement quelqu'un que vous aimez infiniment, quelqu'un qui est très très proche de vous. Et puis pour d'autres ici, c'est simplement de bonnes nouvelles qui arrivent concernant les finances. Alors on va regarder maintenant pour la vie sentimentale. Quelles sont les énergies qui ressortent ici? Oui, je pense que vous faites un cadeau. Ça peut avoir un lien avec un déménagement, une pendaison de crémaillère ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi par rapport à une naissance. Également, c'est possible. Hein, parce que bon, ça reste un tirage général. Bon, la première chose qui m'est venue, c'est par rapport à une pendaison de crémaillère. Mais bon, ça reste un tirage général. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc il y a beaucoup de cas de figure différents qui se présentent. La vie sentimentale, de manière générale, ici, il y a quelque chose qui évolue, mais pas forcément dans le bon sens. Je m'explique. Ici, ça concerne la confiance, ça concerne la fidélité. Ici, on voit qu'il y a une relation qui évolue, mais visiblement, il manque quelque chose dans cette relation où il y a peut-être une confiance à un moment donné qui est perdue. Alors ça, je vous en ai parlé avec le serpent qui est au dos pour la vie sentimentale. Il y a une blessure, il y a une déception, il y a quelque chose qui vous manque ici, ça ressort dans la vie sentimentale, je vous en ai parlé avec les cartes pour l'aspect émotionnel, ici les cartes du tarot. Donc effectivement, l'énergie centrale, c'est les souris. Donc du stress, de l'appréhension, des peurs, ou peut-être aussi effectivement quelque chose qui vous manque dans une relation. Auquel cas, ça concerne effectivement ce qui est partagé ici. Peut-être que là, pour moi, il y a une réconciliation qui est possible là. Voilà. Alors après, tout dépend du chemin que vous choisissez d'emprunter. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se réconcilier avec la personne avec qui vous le souhaitez vous réconcilier, mais tout dépend de la manière dont vous allez aborder la situation, la personne en face de vous. En tout cas, tout est réuni pour que cette réconciliation puisse avoir lieu. Vous voyez? Parce que là, pour moi, avec le soleil, vous allez ici réussir à partager de nouveau quelque chose avec quelqu'un ici qui vous manque, où il y a une évolution ici
dans cette notion de donner, de recevoir, c'est ce qui va vous porter, c'est ce qui vous porte ici, ce 6 de coupe, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'idée de pouvoir partager de pouvoir partager équitablement quelque chose avec quelqu'un, de pouvoir partager à nouveau. Et là, pour moi ici, il y a effectivement cette notion de donner, de recevoir qui revient ici. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque tout simplement parce qu'il y a une distance entre vous. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être par rapport à la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui vous manque, ou par rapport à l'un de vos enfants qui quitte le foyer, ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi, qui est représenté ici. Peut-être que cette personne est loin de vous, ou alors il y a un éloignement émotionnel entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup, et je pense que là, il va être question de sortir des sentiers battus, comme je vous l'ai dit, de prendre quelque part certains risques, d'insuffler quelque chose de nouveau dans cette relation pour pouvoir de nouveau partager dans la paix, dans l'équilibre, dans la confiance avec cette personne. Et pour moi, ici, tout est réuni pour que ça puisse avoir lieu ici. Mais c'est vrai qu'en énergie principale, avec les souris, voilà, soit il vous manque quelque chose dans ce que vous partagez avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. Là, il peut être question aussi d'une relation d'amitié dans laquelle vous aimeriez que les choses évoluent autrement, que la relation soit peut-être plus intime, qu'elle devienne plus qu'une relation d'amitié, c'est possible également. Mais pour ça, il va peut-être falloir se lancer et prendre des risques. Voilà. Prendre le risque aussi peut-être de perdre quelque chose dans cette relation d'amitié pour pouvoir vivre cette relation d'amour que vous attendez avec cette personne. Ça peut être également quelque chose de cet ordre-là. On va terminer pour vous, les Capricornes, avec un message ou un conseil. Alors, le premier, ici, vous avez la carte Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, votre courage et votre résilience feront de vous le héros de votre destinée. Avec humanité et intégrité, menez le combat que vous devez éprouver. Ça résonne quand même pas mal avec ce que je vous ai présenté là, surtout avec le tarot. Deuxième message, vous avez le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite vous soignerez vos passions, au plus tôt elles vous raviront et seront votre flambeau. Et le troisième message pour vous, amis Capricornes, vous avez la carte des mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments, qui demain feront tes joyeux matins. Voilà pour vous, amis Capricorne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous.